Alors bonjour à tous, on va dire bonjour à toutes. Euh, les chassidim, toujours à travers la génération, ils posaient une grande question. On sait que l'étude de la Torah, c'est la chose la plus importante qui existe. À tel point qu'on ne doit pas même euh, passer une seconde et annuler l'étude de la Torah. Alors la question que les chassidim ils ont posée de génération en génération, c'est quand bon on peut se permettre de faire une idva adout, ce qu'on appelle un farbringen. Comment on peut se permettre des heures entières être assis, chanter, dire Chaim, dire un mot tracédoute, encore chanter, encore une histoire. De quel droit on peut se permettre de tellement d'heures qu'on aurait pu profiter d'étudier la Torah, on les prend et on fait une mitzvah doute. Alors la réponse qu'ils ont donnée, c'est que il y a deux raisons pour lesquelles on peut annuler l'étude de la Torah. La première, c'est pour ce que Dieu préserve, Alvayat Amet, pour enterrer ce Dieu préserve un mort. Deuxième raison, c'est pour l'Achnis Kala, pour entrer une Kala sous la choupa. Alors les Chassidim, ils ont dit de la même façon. C'est vrai que lorsqu'on fait Nidva 12, on annule l'étude de la Torah a priori. Alors comment on a le droit de le faire? Parce que quand on fait une Nidva doute, on sort le mort qui est à l'intérieur de nous et on rentre la Kala. Kala en hébreu, ça veut dire le langage kilayon, la soif, le mouvement dans l'âme qui on désire profondément de s'attacher à Dieu. Et c'est ça le but d'une Nidva doute, c'est de sortir le mort, sortir la klipa, le Yetzera qui est à l'intérieur de nous et de rentrer à la place la Kala, de rentrer à la place un enthousiasme et un désir profond de s'attacher à Dieu. Alors ça, c'est ce que les Chassidim disaient. Quel rapport avec nous? Des séminaires où on peut étudier la Torah, il y en a beaucoup. J'en ai parcouru beaucoup. En Dovret Sarfatit, il n'y en a pas énormément, mais il y en a beaucoup. Dans le monde entier, c'est sûr qu'il y en a beaucoup. Mais il faut savoir qu'à part l'étude, il y a ce qu'on appelle la lachlouchit chassidite. On peut même pas traduire ça en français parce que ça serait peut-être quelque part, en traduisant le moussag de lachlouchit chassidite, on pourrait peut-être amoindrir son intensité. L'achlouchit chassidite, c'est une chose qu'on ne peut pas expliquer. C'est ressentir profondément une histoire chassidique, ressentir profondément un mot du rabbi, vivre avec le rabbi, vivre avec un sentiment chassidique, vivre avec un sentiment qu'on est attaché à quelque chose de profond. Alors, en tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que dans le séminaire Tiferet Rana, cette lachlouchit chassidite, là, on peut l'avoir. L'idva Duyot, des Shurei Chassidut. Moi-même, à travers les groupes qu'il y a eu chez les filles à Tiferet Rana, quand je suis venu enseigner ou faire quelques idva Duyot au début de l'année, alors j'ai pu voir une grande différence, un grand changement dans les élèves par rapport en comparant le début et la fin de l'année. Et la différence, c'était pas forcément dans les connaissances, bien que là-bas aussi il y avait une grande différence, mais c'est surtout dans le sérieux, dans l'attachement au rébé, dans le fait d'être attentif à un mot chassidique. Et donc, c'est ce qu'on a dit auparavant, cette lachlouchit chassidite. Et cette lachlouchit chassidite, là, quand il y a un petit séminaire où on peut se donner à chacun de façon individuelle, où il y a beaucoup d'idvaduyot, et il y a des rabbanim qui sont très ichoutim là-bas, des gens de grande qualité qui viennent et qui font d'idvaduyot et qui arrivent à inculquer ce sentiment-là profond, cette lachlouchit chassidite. Comme on dit par exemple on dit, il y a un mot que les sages ont dit, godel que le shimouche, godel shimusha yoter milimuda. Le fait des fois de servir un sage, ça peut nous amener dans la connaissance plus que l'étude de la Torah même. Alors les chassidim ont dit comme ça. Godel shimusha yoter milimuda. Il y a ce qu'on appelle l'étude de la chassidoute. Il y a ce qu'on appelle le shimouche. C'est quoi le shimouche? C'est l'idvaduyot, l'histoire chassidique. Alors bien que c'est sûr qu'il faut étudier. Il faut étudier énormément pour connaître les mots. Pour connaître Yadata et Hashem. Mais il faut savoir qu'il y a un lien de shimusha. Ce sujet-là d'avoir un peu de l'achlouchit chassidite. D'avoir un sentiment dans l'histoire chassidique. D'avoir un sentiment dans un nigun. Par exemple, le Rebbe Rachab a dit, le Rebbe Rayat, pardon, a dit, qu'un homme qui n'a pas de chouche dans un nigun chassidi, c'est-à-dire qu'il n'a pas de chouche dans chassidut. Alors ça ne veut pas dire forcément savoir chanter. Parce qu'il y avait un grand chassid qui s'appelait Itcheder Matmid, que lorsqu'il a entendu ça du rabbi précédent, il a pleuré. Et il a dit pourquoi? Je ne sais pas chanter. Alors le Rebbe il lui a dit, quand j'ai dit que lorsque quelqu'un a d'avoir un chouche dans une chanson, un nigun chassidi, c'était pas mon intention n'était pas qu'il sait chanter, mais qu'il a une sensibilité, qu'il est sensible à un nigun, qu'un nigun ça lui parle, quand il entend un nigun ça le réveille, il ressent le réveil, il ressent la chassidoute à travers le nigun. Et ça c'est ce qu'on appelle la lachlouchit chassidite. Et donc toutes les filles qui veulent avoir un peu de lachlouchit chassidite, moi je leur conseille personnellement de venir passer un petit séjour à Tiferet Rana, et là-bas à travers les Dvaduyot, et ce qu'on appelle les Chavayot chassidiot, les moments forts chassidiques
vous pourrez vivre dans cet établissement. Alors c'est sûr qu'à part les connaissances dans la Torah, la halachlochit chassidique que ça peut donner, et après ça nous accompagne toute notre vie. Après on a une façon différente de tenir un foyer, une façon différente d'éduquer les enfants, une façon différente de voir le monde, de percevoir le monde, de percevoir même la chassidoute. Alors donc, bien sûr, chacun fera son choix personnel, c'était un conseil personnel. Et Bezrat Hachem, si vous aurez l'opportunité d'être dans cet établissement, de Tifer Etranel séminaire, alors je pense qu'on aura l'occasion de se voir à travers des Dvadiot et des Shurim de Chassidoute. En tout cas, quelle que soit votre décision, une bonne continuation et des grandes brachot.